l'émission sur mon ordinateur. Mon son est partagé et on serait live, les mecs, dans 3, 2, 1. Essai numéro 2, techniquement, on est live. Alors, j'envoie la purée. L'équipe derrière le festival Saint-Ambroise Fringe de Montréal présente Ceci n'est pas un Fringe. Ce festival d'art en distanciation sociale et en ligne aura lieu du 11 au 21 juin prochain. Pour plus d'informations sur la programmation, veuillez visiter le montrealfringe.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe and out of the fringe. Get into the fringe. Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales, 24 heures sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Vous écoutez une émission de Choc.ca. Et maintenant, on passe le melon au thème de l'émission. Maxime, il y a le référent. Ah, moi. C'est quoi le référent? Ça fait 3 jours que t'as pas chié. Ah non, j'en ai chié. Ah! Attends, mais crème, on en reparlera plus tard. Ouais, Je vous annonce qu'on en reparlera plus tard. J'avoue que ça me travaille. On a comme starté ça une demi-heure en retard. Là, fait que là, je suis comme... En tout cas, mais on en reparlera. Mais alors... explique donc le 3 jours sans chier quand même. Non, je vais vous l'expliquer plus tard, je pense. Ah oui, OK. Ouais, je pense que c'est de ça dont on parle. Je présume qu'on doit penser à la même chose. Oh oui, je suis pas mal certain. Ah, puis c'est dans tes nouvelles brèves? Oui! Ah, OK, on va. Je vais pas le laisser pour tantôt d'abord. Mais merveilleux. Alors, DCDR, on est très contents. Écoutez, sur Zoom, on n'est plus capable. Ça prend une demi-heure avec sa part. C'est l'enfer. Le son n'est pas bon. On n'aime pas ça. On n'a pas de plaisir. J'ai avec moi Maxime Gervais. Comment tu vas? Ça va bien. Je suis bien content d'être là. Controverse cette semaine sur la page de l'émission, là, alors que moi, j'ai senti que j'étais pas le seul qui pensait que l'expression « passer le melon » était une expression existante. Moi, j'étais content de ne pas être de ce show-là parce que je t'aurais backé puis ça aurait fait encore plus de confusion parce que quand je pense que je sais quelque chose, je suis vraiment désagréable là-dessus. Fait que... Non. Surtout sur les réseaux sociaux, t'es vraiment désagréable. Non, mais là, j'ai pris une petite pause. Là. Je sais pas si tu l'as remarqué. Là. Ah, non. Non. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Non, mais c'est ça. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'avant l'émission, la semaine dernière, je parle d'enregistrement de l'émission, puis là, il y a eu un moment comme un moment d'extra où moi, je lance l'expression « passer le melon », puis là, j'apprends comme ça sur le fly que c'est pas une vraie expression qui existe, que c'est juste dans le « des si et des rêves-verse ». Puis moi, j'étais persuadé que c'était une vraie expression qui existait. Puis là, on a sorti cet extrait-là, sur la page de l'émission. Puis là, il y a bien du monde là, qui pensait que c'était une vraie expression. Je n'étais pas le seul dans cette histoire-là. Ben, moi, j'ai une fierté qu'on a créé une expression. Je pense qu'on peut dire que c'est maintenant une vraie expression. Bien, tu sais, c'est un peu, je pense, le même phénomène que Florent Volant. Là. Je pense que c'est parce que la première fois qu'on l'a entendu de ta bouche, Julien, ça a coulé comme sur le dos d'un canard. Là, ça a passé comme dans du beurre. C'est une vraie expression, ça, le dos d'un canard? Ça a passé comme un pet dans un chapeau de paille. Ça, oui. C'est une vraie expression. C'est que ça a passé de même. Puis, tu sais, comme Florent Volant, c'est après que ça fait comme... Voyons, c'est pas une expression, cette affaire-là. C'est un chanteur d'origine autochtone. Oui, c'est ça. Ouais, je m'en allais Florent Volant faire mes activités. Florent Volant. Voilà, absolument. Florent Volant en train de me passer le melon. Vous avez entendu la chaude voix de Mathieu Niquette. Là, ça, c'est bizarre quand je vous présente parce que maintenant, on nous voit avec en tout cas, mais bon. Alors, Mathieu Niquette qui est là, comment il va?
Hey, ça va bien, ça va bien. Je supporte Mario. Malgré mon blocage, je continue à supporter Mario. Parce que c'est ça, le vrai amour. Quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Là, on a, je pense, une passe rough. C'est parce qu'il y a eu une confusion. Là. Il y a eu du monde qui l'ont trollé, puis ils ont pensé que c'était moi qui. En fait, ils pensent qu'on est dans une gang organisée pour le troller. Mais là, il y a eu de la confusion. Fait j'étais dans une vague de blocage, là, mais en tout cas. On travaille là-dessus, là, ça va s'arranger. Ouais, Puis je peux pas y en vouloir. Cette fois-là, c'est pas de ma faute, mais je peux pas y en vouloir parce que j'ai joué avec l'élastique de Mario. J'ai joué avec son petit élastique là, pas mal les dernières années. Fait que je peux excuser cette petite erreur-là, mais j'ai quand même hâte qu'il me réintègre parce que je vois des affaires passer, je vois des publications, il est marqué pièces jointes indisponibles, puis ça me fend le cœur à chaque fois. Fait que, ça me briserait le cœur. moi, je continue à le supporter jusqu'à temps que ça s'arrange, que les pots cassés soient réparés. Parfait. Après, j'ai fait un petit live après notre show des Picbois sur le net. Puis il avait commenté à plusieurs reprises qu'il voulait que je chante ces enfants-là. Oui. Alors, je l'ai fait. Puis moi, je suis plus capable. C'est un beau moment quand même. Non, j'aimerais pas ça perdre Mario. C'est vrai, je vais m'en sortir. Puis j'ai réussi à avoir des échos là, de par mes amis. Fait que j'ai ma dose quand même de Mario. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, on va y aller avec une petite nouvelle brève en partant. Oui. Alors, ça a popé à matin dans mes affaires. Sinon, je voulais parler du gala sur Québec Cinéma, mais je pense que ça va venir plus tard. Fait que, Ça a l'air que c'est bon. Ça a l'air que c'est très bon. Ben, je l'ai écouté. Un auditeur de Décideret m'a écrit. Peux-tu mettre la photo que je t'ai envoyée, Maxime? Oui. Je pensais que c'était ça qui t'avait écrit. OK. Non, il m'a envoyé. Il m'a écrit aussi. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus, Julien? Ben, vous reconnaissez peut-être le décor de Bande Pensante. Ben oui. Le début Bande Pensante de Musique Plus, ou Wow. connu aussi sous le nom du Théâtre de la Petite Queue. Un surnom d'ailleurs qui m'échappe complètement pourquoi c'est ça. Et, mais là, je n'ai pas accès à mes messages. Ah. Ça ne sera pas long. Et un auditeur m'a écrit ce matin, M. Théo Boucher. Allô, on ne se connaît pas vraiment, mais je suis convaincu à 90% que je viens d'emménager dans l'appart qui avait Bande Pensante il y a quelques années. Est-ce le fameux Théâtre de la Petite Queue? Si oui, je ne sais pas trop comment me sentir. Eh bien oui, Théo Boucher, tu as emménagé dans l'appartement de Bande Pensante. Ça, c'est fucking, là. Ben oui, c'est hot. Lui, c'est un auditeur de Décideret. Alors, je ne sais pas comment je me... Tu sais, c'est comme devenu un décor. Là. J'ai vraiment utilisé tous les raccoins là, pour filmer comme 40 capsules. Là. Et autre chose. Et bien d'autres choses. Ben oui. Alors, fait que tu vis littéralement dans le décor de Bande Pensante. Je ne sais pas si ça peut affecter ton moral. Mais imagine le moment où, mettons, il est assis sur son divan, il vient d'emménager, tout est placé. Là, il s'assoit sur le divan, il regarde autour de lui, puis il fait Il réalise. Attends un peu, tu vois, je reconnais ces deux belles colonnes-là d'inspiration grecque. Ben, c'est ça. Tu sais, je me suis dit, ben, je le reconnais immédiatement, évidemment, mais je me suis dit, ben, peut-être que c'est un autre appart très, très similaire. Puis non. Avec les colonnes, c'est la même couleur sur les murs, c'est le même appart. Puis toi, y avait-tu cette espèce de Ça, il luminaire-là? l'avait pas, par contre. Ok. Le reste, il n'y a pas la petite table non plus à gauche. Fait qu'on peut voir un peu de quoi l'appart a l'air si tu y fais attention, supposons. Ouais. À la place d'avoir le couloir plein de canettes de Pabst, là, ben là, à la place, là, tu vois comme s'il y a quelqu'un qui s'en occupe correctement. Alors voilà, Théo. Hey, Julien, t'avais-tu ramené ton clou de cet appart-là? Est-ce que tu penses que ton clou est encore là? Ben, mon clou, il est dans ma botte. Ah, ok, c'est vrai. J'avais C'est vrai. Ben oui. un running gag. C'est la blague préférée de ma sœur Émilie. C'était dans le temps de bande pensante. Il y avait comme plusieurs petites fois où est-ce que tu pilais sur ton clou, ton unique clou. ça, ma sœur Émilie, c'est le genre de petit détail qui a fait bien rire. Je la salue d'ailleurs. C'est drôle dans ce temps-là. Je devrais recommencer à être drôle. Ouais. Fait que, voilà. Alors, merci Théo Boucher. Alors, il m'a répondu, j'ai dit oui, c'est vrai. Il m'a répondu, ah bon, alors sache qu'un auditeur de Décideret, il habite maintenant. Alors, j'ai dit, je souhaitais de ne pas faire trop de cauchemars à cause de ça. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner de choses peut-être à ne pas faire dans cet appart-là? Tu sais? Mon Dieu. Ben, Des coins à éviter, je sais pas. Ben, il n'y a pas ben de coin, hein. C'est un 2,5. Fait que, non, je pense... peut-être la salle de bain aurait besoin d'un petit clean-up, là, mais je me souviens que dans cet appart-là aussi, maintenant, j'avais pas de toilette pendant 4 jours. Hein? Ben, ma toilette était bouchée, puis je savais pas quoi faire, j'habitais tout seul, puis ça a pris 4 jours avant que je la débouche. Fait que j'allais tout le temps chier ailleurs. J'allais chier à l'UQAM. Mais c'est pourquoi? C'est parce que t'avais pas de siphon? T'avais pas... J'avais pas de siphon, fait que là, j'avais acheté un siphon.
après 4 jours. Puis là, on avait eu des billets pour la première du show comment il s'appelle, mon Dieu? Dano. Étienne Dano. Étienne Dano, c'est son prénom que je cherchais. De Étienne Dano. Puis j'avais mon siphon sur moi parce que je venais de l'acheter, puis j'ai pas. Ça donnait de même. J'avais pas le temps de rentrer à la maison puis retourner au théâtre. Fait que là, j'avais un siphon dans mon sac à dos, puis là, tout le monde voyait mon siphon. Il sort d'une première médiatique avec son siphon. Ouais, ben c'est ça. J'étais un peu comme Bam Pantante 24 heures sur 24 dans ce temps-là. C'est toujours. J'accumulais les moments loufoques de même. Là. Ouais, sans le vouloir. Sans le vouloir. C'est ça, vivre seul. Mais c'était une belle période de ma vie, puis très productive aussi créativement. C'était bien le fun. Eh bien, très heureux de voir que le théâtre de la petite queue continue de vivre. Non seulement ça, mais il se porte beaucoup mieux, on dirait. Alors, merci Théo Boucher. On va y aller avec Niquette. Certain. Veux-tu mettre ton thème pis tout, là? Ah oui, donc, Max. Okay. C'est fête, là. C'est fête. Bon, OK. Faut juste que je le retrouve, là. Tu te prépareras mentalement à partager aussi mon écran. Oh mon Dieu, je peux pas faire ça. Bon, OK. On lance ça. Pas mentalement, là. La chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, la chronique, c'est la chronique à Niquette. J'ai baissé le pitch. Ben oui, c'est hot, ça. C'est hot, ouais. T'es un DJ. Ça sent bien mon affaire. DJ bon, okay. Max. Oui, je vais juste sortir mes petites notes ici. C'est qu'en temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir plus de temps à tuer qu'avant. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage, dans le monde entier finalement, puis au Québec, ça inclut le Québec, qui ont eu beaucoup de temps libre pour faire des nouvelles affaires. Moi, j'ai commencé à faire pousser des petites plantes, tout ça, ça va super bien. Je regarde mes plantes. Les 8 millions, quand est-ce qu'on va commencer à se parler? Oh. On est 8 millions de gens. De solitude. Puis, ça fait en sorte qu'il y a comme plein de nouveaux projets qui se démarrent. Je vous ai présenté celui du chanteur des Respectables avec sa conjointe l'autre fois. Fait que c'est le temps pour vous d'embarquer dans des buzz qui sont frais, des nouvelles affaires. Comme dans le temps, je ne sais pas si tu te souviens, Max, on avait comme découvert les 3 accords avant YN. Ils étaient venus, on les avait invités au cégep à Valleyfield, puis on avait trippé sur le show. T'sais. Ça, tu retires une espèce de fierté. Moi, j'avais découvert aussi les Cowboys fringants au secondaire avant le buzz, sur des vieilles cassettes. Le premier démo des 3 accords, je vais aller chercher ça. Oh yes! Un bel objet. Puis bref, tu sais, cette espèce de fierté-là, quand tu découvres un band ou un artiste avant qu'il soit connu, c'est une fierté qui est dure à trouver, puis il faut être alerte pour ça. Puis là, ben, c'est le moment d'être plus alerte puis de découvrir des nouveaux buzz, des gens qui ont décidé de se lancer dans le web de quelque façon que ce soit. Je vais vous en présenter 3 aujourd'hui. Le premier, c'est Jean-Pierre Fanguin. Les 2 premiers, en fait, ça vient de l'ami Joël Martel. Je vais plugger tout de suite. Joël Martel qui m'a fait découvrir ça. Premier démo, les 3 accords. Jaune-brun. Jaune-brun. C'est le premier album, en quelque sorte, mais il y a quelques tunes qui ne se retrouvent pas. Les tunes plus scato ne se retrouvent pas finalement sur le premier album. Fait que, comme Verge de Dieu ou Jaune-brun et compagnie. Verge de Dieu. C'est un bel objet. Je me souviens pas de Verge de Dieu. Verge de Dieu, man. Ouais. C'est obscène dans ça, on dirait. C'est blasphématoire. Ouais, c'est ça. On dirait une toune de mon oncle Serge. La Verge de Dieu. Ce côté-là, comme plus pipi caca, ils l'ont comme délaissé. Fait qu'il y a juste ça sur cet album-là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont commencé à comprendre qu'ils faisaient de la musique pour vrai. Ouais. C'est des drôles de cycles de carrière. Bref, je m'apprêtais à vous parler de mon premier personnage qui s'appelle Jean-Pierre Fanguin. Donc, ça vient de Joël Martel. Mes 2 premiers liens viennent de Joël Martel. Le 3e vient de l'ami Gilles Verne qui m'a fait découvrir ça. Donc, Jean-Pierre Fanguin, le monde comment je peux vous expliquer ça? C'est avec sa première vidéo. Nous, le monde plus normaux, quand on entend, mettons, qu'une fraction infime de la population détient à peu près toute la richesse, quand on parle du 1%, tout ça, le réflexe normal, c'est de se dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'on peut faire pour égaler ça? Comment on peut faire pour ramener ça sur un pied un peu plus égal? Par contre, le gars, Jean-Pierre Fanguin, JP, il pense pas comme ça. JP, il a une bien meilleure idée pour ça. Alors, si je peux bien partager l'écran,
Maxime, je vais faire ça à l'instant. Fait que je vais vous faire découvrir Jean-Pierre Fanguin et sa N'oublie pas de vision. partager ton son, là. Oh, hey, bonne chose, mon Max, que tu m'aies dit ça. Oui. J'avais pas appuyé. OK? Mathieu, On passe à tout à cette heure. T'arrives encore à me surprendre, Mathieu, après toutes ces années. Ça marche-tu? Oui, ça marche. C'est-tu le gars, Jean-Pierre Fanguin? Ben, c'est un gars en veston, là. OK, parfait. Fait que je vous fais... On écoute ça, ça dure une petite minute. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Wow! Merde! Attends, check les cyclistes qui s'en viennent. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Oh, yes, man! Merci bien, les gars. Les cyclistes. Fais le bon choix. Bisous. J'avais oublié. Man! J'avais Je ne oublié. pas que je fais pitié quand je prends l'autobus. là. Ça va. Il ressemble à Julien, je trouve, un peu, ce gars-là. Oui, il me ressemble un peu, je vais admettre, c'est vrai. Il y a un petit lien de ressemblance. Mais Mais je vois j'avoue- que j'ai l'impression que lui perd moins ses culottes que Julien. Oui, là. Ah, mais lui, il a des ceintures d'une C'est valeur un inestimable. problème. Je sais pas pourquoi j'ai ce problème récurrent là. C'est un problème qui se règle assez facilement. En même temps, si c'est ça ton plus gros problème, tu te dis que tu as une bonne journée. C'est drôle, cette semaine, ben, il y a 2 jours, j'étais allé j'ai marché avec Jake Dion jusque chez notre ami Israël. On est allé prendre une bière dehors. Puis là, on ne se souvenait pas c'était où l'adresse. On ne se souvenait pas de l'adresse à Israël puis où il habitait. Fait qu'on marchait en regardant. Puis quand on est arrivé devant chez Israël, il y avait juste dans le portique la craque de fesses à Julien. Parce qu'il était assis puis on a fait « Ah bon, ben, C'est la bonne place. ben c'est là. » Puis tu te dis que c'est plate que je sois pas venu à vélo. J'avais déjà, Ah, mais, j'avais déjà un petit rack. jokes on you, Maxime. C'était pour vous aider à trouver l'endroit, c'était voulu. Ben non, ben oui, je l'ai apprécié. Puis c'était comme, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis je me suis tout de suite senti comme si le temps s'était pas arrêté. Puis en plus, la craque de fesses à Julien, là, c'est un signal à la fois visuel, auditif et olfactif. Absolument. Exact. 3 façons de retrouver son petit jus. Ah, bon. Donc, ça, c'était JP Fanguin. Vous pouvez Ben trouver oui. ça sur YouTube. À date, ça fait 4 jours que ces vidéos sont en ligne seulement. Fait que c'est un buzz. Là, quand je vous dis un buzz frais, là, si vous voulez, vous allez être dans le premier wagon si vous embarquez dans ce Mais train-là. juste être sûr que je comprends, Mathieu, lui, en gros, ce qu'il dit, c'est écris-moi, inscris-toi, puis je vais t'amener dans le 5%. Genre, ouais, c'est ça, je vais te rendre riche sans travailler. I guess, parce Ouais. que là, c'est ça, il y a 3 vidéos jusqu'à date. Il les a sorties les 3 en même temps. C'est pour ça que les vidéos s'appellent Salut à toi, jeune entrepreneur 1, Salut à toi, jeune entrepreneur 2 et Salut à toi, jeune entrepreneur 3. Puis, il y en a un, il s'adresse aux classes. Souvent, il nomme là, des classes pauvres et défavorisées. C'est à ces gens-là qu'il s'adresse. Fait que si jamais vous voulez faire une passe de cash sans avoir à travailler trop fort. Parce qu'un moment donné, il dit ça, il dit tu vas faire quoi si tu veux devenir riche? Tu vas étudier puis perdre du temps à l'école ou tu vas m'appeler directement? Poser la question, c'est d'y répondre. Ben, moi, j'aimerais bien être riche. Je vais l'appeler. Ben voilà. Fait que contactez-le. Ensuite, il y a un bout de chronique que j'aimerais appeler The Rise and Fall of GP. OK? Puis ça, là, c'est une affaire qui dure sur une période de 7 semaines à peine. Puis vous allez voir à quel point l'Internet, ça nous amène au plus haut sommet rapidement, mais on peut aussi redescendre assez rapidement. Fait que JP, je pense, a vécu ça dans les 7 dernières semaines, les 2 derniers mois, depuis le début du confinement, en fait. Là, vous avez remarqué, c'est 2 JP, c'est un hasard complet. Là. Le premier s'appelait Jean-Pierre Fanguin, le deuxième, c'est Jean-Pierre je ne sais pas quoi, mais c'est JP, J-H-I-P-P-I-E, comme JP. C'est un hippie Ah ouais. qui s'appelle Jean-Pierre. OK. Lui, son nom d'artiste, c'est JP.
Ben oui. Ça fait C'est du pas pire. Non, pour vrai, c'est un bon jeu de mots. C'est encore une fois Joël Martel donc, qui m'a fait découvrir ça. C'est un gars qui a son compte Facebook depuis 2010. Il utilisait pas mal Facebook entre 2010 et 2014, mais il n'avait jamais posté de vidéo jusqu'à maintenant. Puis, à partir de 2014, là, vraiment, c'était sur le déclin. Je vais vous montrer, il y a eu une publication seulement. Juste un petit instant. Bon, avant, je vais vous présenter la belle gueule du bon JP, ce sera pas long. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Voilà, on est là, on va fermer Jean-Pierre, on va présenter JP. JP comme ça c'était en 2010, à côté de son poster de Bruce Lee, parce qu'il faisait des vidéos sur le hippie s'entraîne, c'était un hippie dans son gym, voilà. Fait qu'il y a une série de photos comme ça devant son poster de Bruce Lee. Fait que c'est pour que vous ayez une image mentale. Si vous êtes audio, je suis désolé, vous allez voir ça sur notre live. Ensuite, il a l'air très sympathique, là. Super sympathique. Puis vraiment, c'est un gars qui a une belle élocution. Il joue bien de la guitare aussi. Et comme vous voyez, je vous disais, il ne fait pas des vidéos depuis longtemps. Sa vidéo la plus vieille date d'il y a 7 semaines. Déjà de 2000 vues sur cette vidéo-là. Fait que c'est un bon buzz. Et comme je vous disais, The Rise and Fall, c'est que ça commence à 2000 vues. Puis là, ben, ça décline tranquillement. Nouvelle chanson et bravo à tous. Exactement, nouvelle chanson, bravo à tous. Qu'on va entendre en premier. Ça ne sera pas bien long. Je vais être sûr de ne pas brûler mes punchs. Ça, c'est ses statuts. Voilà, je vous disais qu'il avait diminué. Il y a eu un statut en 2017. C'est Facebook qui rappelait de poster. Fait qu'il a posté en cliquant sur le lien que Facebook te dit que ça fait longtemps que tu n'as pas posté. Fait que Facebook nous gosse qu'on ne donne pas de signe de vie. C'est fait. J'espère qu'ils nous laisseront tranquilles. Signé administrateur de la page, qu'on soupçonne être Jean-Pierre lui-même, mais je ne veux pas plus. Ben, nous autres, c'est nous autres même. Là, mais c'est correct. C'est une bonne stratégie de marketing là, que de faire croire que tu as des gens qui travaillent pour toi. Moi, je ne suis pas contre l'idée. Ensuite, Julien, tu parlais de... ça, c'est son autre statut, son unique statut de 2018. Déjà plus de 700 chansons décrites. Wow! Donc là, on parle de niveau Normand Lamour, le niveau de production. Mais comme je vous disais, la qualité sonore, puis je pense que c'est un meilleur musicien, je dirais, que Normand Lamour, là, quand même, mais c'est un gars tout aussi. Parce que là, la barre est... Ben non, mais quand même, tu nous tiens en haleine, Mathieu. Là. Moi, j'ai hâte d'en entendre. Là. On va en entendre pas plus tard que maintenant. Ce que vous allez comprendre rapidement, c'est que c'est... Ah non, j'ai-tu... Ah non, OK, je ne l'ai pas mis, je voulais cliquer directement ici. Nouvelle chanson et bravo à tous. Donc, il y a souvent des intros, une petite minute à ces chansons. On écoute ça. Ça s'en vient à l'instant. Maintenant, je vais vous faire une petite chanson que j'ai composée pour toutes nous autres, tous les gens qui sont responsables du fait que ça y aille si bien au Québec, puis que le virus commence à reculer. Ça s'appelle « C'est pour toi ». Là, vous allez comprendre la vibe. C'est très un spoken word. Cette pensée, toi humain, qui a accepté les consignes qu'on te demandait quand la menace avançait. Toi qui as accepté Leclerc, Brassens. De rester chez toi, de te confiner pour que les plus vulnérables subissent moins d'outrages. C'est certes un geste aliénant, angoissant, stressant, mais par notre solidarité, on a fait le virus reculer. Toi qui as... Fait que vous comprenez un peu la vibe? Ben, pour vrai, le confinement n'a jamais été aussi doux. Exactement. Puis ça, c'était sa première vidéo. Fait qu'on voit, tu sais, ça arrivait avec quelque chose de positif. Lui, ce qu'il l'a appelé principalement, c'est de voir à quel point les gens ont bien réagi. Là, on était il y a 2 mois. Fait que, tu sais, on commençait on commençait à comprendre un peu le confinement, puis on commençait à améliorer, à aplatir la courbe, comme on disait. Ça allait bien, tu sais. Fait que JP, lui, il trouvait ça important de souligner à quel point ça allait bien. Et après ça, ça continue de bien aller. On monte d'un niveau, mais là, on est confiné depuis un moment. On n'a pas bougé beaucoup. Comme vous voyez, un hippie dans son gym, les photos que je vous ai montrées plus tôt, ben, c'est un gars actif, JP. Fait qu'il nous a inventé quelque chose qui s'appelle, messieurs, la danse du Coronamosus. Ben là. Okay?
Ben oui. C'est une rythmique qui est dure à suivre parce que, comme vous allez voir dans les chansons, il n'y a pas vraiment, tu sais, c'est pas en 4/4 ou en 5/4. Il n'y a pas de temps précis dans les mesures. C'est selon quand la phrase est terminée, on change de tonalité. Fait qu'on s'adapte, tu sais, vraiment à la longueur de la phrase. C'est pas les paroles qui vont s'adapter à la musique, c'est la musique qui doit s'adapter aux paroles. C'est un gars qui met les paroles de l'avant. Alors, encore une fois, on va se prendre le temps d'écouter la petite intro. Puis, si vous voulez, je vais vous inviter à participer un peu plus tard. Ce ne sera pas long. Là, il est habillé en sport. Bon, ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. On va danser. J'ai fait une petite danse qui s'appelle la danse du Corona Moses. Pour essayer de mettre un peu de soleil dans ces temps un petit peu sombres, là. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous propose de l'essayer. Alors, je vais vous passer ces explications de la danse. Je vais vous les résumer rapidement parce que là, il y en a qui sont seulement en audio. Alors, je vais vous expliquer le premier mouvement. C'est les rhomboïdes. C'est comme faire des push-ups debout. Fait que, tu sais, les mains de chaque côté, puis là, on crump, on pump comme ça. Fait que ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, c'est reste à 2 mètres de moi. Fait que là, on pousse les paumes vers l'avant, comme si on allait, je sais pas, attraper des seins imaginaires. Désolé pour l'image, là. Mais on pousse les mains vers l'avant. Ça, c'est le geste reste à 2 mètres de moi. Ensuite, on tousse dans nos bras. C'est nos coudes, mais lui, il dit dans nos bras. Fait qu'on alterne en toussant d'un bras à l'autre. Ensuite, on se lave les mains comme ça. On frotte les mains de l'avant vers l'arrière. Ensuite, on porte un masque, c'est-à-dire qu'on fait le papillon avec les mains comme ça pour former un masque autour de la bouche. Et puis, après ça, c'est tout va bien, les pouces en l'air. Fait que je vais vous montrer comment ça... Et c'est de pogner le COVID maintenant. Et c'est pas juste une nouvelle danse, c'est une nouvelle chanson en même temps parce qu'il fait ça sur de la musique, évidemment, et il fait ça sur une de ses propres chansons. C'est là que vous allez voir dans la première minute que la rythmique est peut-être un petit peu dure à suivre, fait que c'est bon d'avoir le vidéo là, en support visuel. Donc, je reviens, je vais partir la musique et on commence. Fait que moi, je vais mettre de la distance. Je vais les faire en même temps. Corona. Regardez ça. Tu te prépares? J'ai des petits pas de danse de base, mais c'est pas grave. Pour un rien. Mais le Corona change à tout ça. On va faire un peu d'abdos, regardez! Aujourd'hui, tousser et marcher à tes côtés est interdit. Tout ça, nous le devons à notre nouvelle amie. Et on se prépare, regardez! Il est là, il est là, il est là, il est là. Reste à 2 mètres de moi. Excellent! Tous dans tes bras. Les mains à toi. Masque-toi et ça ira. Et on change de côté! Hein? Il est là, il est là, Pas pire, il est là, il est là. Ça, c'est une tune qui dure 4 minutes. Fait que c'est un petit workout de 4 minutes, si vous voulez. Ça, c'est la deuxième chose de JP que je voulais vous montrer. Puis, c'est ça, il y a les gestes avec la danse. Fait que, encore une fois, à ce moment-là, là, on parle il y a 2 mois. C'est arrivé 2 semaines après la première vidéo que je vous ai montrée. Fait que JP est encore au sommet de sa forme. Mais je vous l'ai dit au début, ma chronique s'appelle The Rise and Fall of JP. Tu sais, les Américains ont une expression que j'aime bien qui s'appelle Die a hero or live long enough to become a villain. On connaît cette Law and Order. Oui, je sais, ça on le sait. LOL et hors d'œuvre. Oui. Donc, après 7 semaines, JP, il a un peu craqué. Il a vécu trop longtemps. Il est devenu un vilain. Il est tombé malheureusement dans les théories du complot. Oups. Il est malheureusement tombé dans les théories du complot. Après 7 semaines, il est venu à l'évidence que ça fait trop longtemps, ça se peut pas, on nous cache des choses, etc. Et évidemment, il a décidé de faire une chanson là-dessus. Une chanson qui s'appelle « Réveille-toi ». Humanité, réveille-toi, pardon. Fait que je vais vous montrer le début, puis je vais vous montrer aussi la finale avec le petit mot de la fin. Là, il est plus... c'est plus un manifeste rendu là. Ouais. Je pensais à une phrase qui m'a toujours interpellé, intrigué, qui m'a amené beaucoup à réfléchir. C'est Theodore Roosevelt qui disait qu'en politique, rien n'est dû au hasard. Quand on regarde la tangente que prend la pandémie, on s'aperçoit qu'elle est rendue politique, donc certainement pas due au hasard. Mais comme je me plais à dire souvent, seul on est extra, en petit groupe souvent ça va.
Mais quand on devient des milliards, on devient de plus en plus connards. Il y a une réveil de la conscience qui se fait, qui est extrêmement intéressant, mais par petits groupes. C'est la Terre entière qui devrait se réveiller. Humanité, réveille-toi. 8 millions, peux-tu parler? J'attire votre attention sur la petite croix en arrière aussi. Hein? Au début, j'avais ma peau, tu lui as tatoué des logos. Tu attaques même mon sang, celui que mon cœur aime tant. Même ma cage thoracique sans cesse en est toxique. Tu t'attaques à mon cerveau en manipulant les mots. Seul on est extra, en petit groupe souvent ça va. Mais quand on devient des milliards, on devient de plus en plus connard. Humanité, humanité, réveille-toi. Humanité, humanité, réveille-toi. Donc ça, c'est son... c'est ça. Là, après ça, c'est pas mal tous les couplets. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'idées à défendre là-dedans. Fait que je vais vous laisser aller observer ça. Mais à la fin, il revient avec une autre... un petit message pour l'humanité. La finale, je l'ai gardée parce que j'aime ça. Solo. Ce que je veux dire là-dedans, c'est pas de tout casser. C'est de s'informer pour que les décisions soient les nôtres et non celles qu'ils veulent que l'on prenne. Parce qu'ils savent que quand on est nombreux, on a à peu près 9 ans d'âge mental, on est impressionnable. Humanité, réveille-toi. Humanité, informe-toi. Peace. Prochaine intervention, je vais vous donner une autre façon de voir la fameuse arc-en-ciel qu'on nous a proposée le long du confinement. Cette vidéo-là n'est pas encore sortie pour l'instant, fait qu'on l'attend, mais tu sais, vous voyez, il y a comme une tendance à aller vers le conspirationnisme tranquillement. On est loin de la danse du coronavirus. Exactement. Puis tout ça, c'est fait en dedans de 2 mois, fait que je pense que c'est quelqu'un qui est intéressant à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis, il va me rester un dernier petit truc à vous montrer. On en a parlé brièvement en début d'émission. Personnellement, je suis prêt à dire que c'est la vidéo de 2020 et que ça va le rester. Je n'en dis pas plus, je laisse les gens découvrir ça. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est clairement la vidéo de l'année. Je me l'aime ce vidéo-là. Bon, bonjour! Trouvez-vous ça normal que cette semaine, 3 fois au Saguenay, je suis allé chez Potvin Bouchard dimanche, je peux pas aller à la toilette, j'ai envie. Numéro 2, pas capable d'aller à la toilette. Un matin, encore, chez Jean Coutu, j'attends mes prises de sang, l'envie me pogne, les deux, la vessie et les intestins. Je suis tellement nerveuse que les intestins me partent un peu. Désolée, madame, vous pouvez pas aller à la toilette. Il a fallu que je m'en aille chez nous pour aller fouiller puis pisser. Hein? Au poste de gaz aussi cette semaine. Pas capable d'aller à la toilette encore. Voyons. Ce qu'il faut que je me plaigne, hostie, que c'est un besoin essentiel d'aller à la toilette. C'est assez clair. Va-tu falloir aller dans un commerçant où la toilette est ouverte? Ils veulent pas nettoyer la calice de toilette. C'est pas gouvernemental, je me suis fait dire. C'est les commerçants qui veulent pas nettoyer les toilettes. On va se mettre des culottes d'aisance. Si mon Lucas, il sait ça d'en face. Aidez-moi aussi, il faut que je m'exprime à you. M'exprime à you. Je m'exprime à you. Hey, j'avais pas vu ça, moi. T'avais pas vu ça? Ben non, c'est donc bon. Holy shit. Moi, je pourrais. Madame a pris le temps de filmer une vidéo dans son char sur le fait qu'elle a envie de caca. Elle a trop envie de chier. Mais là c'est ça l'affaire, c'est que c'est l'ami Gilles Verne qui a partagé ça. Ça a été repris par Patrick Lagacé. Il y a en ce moment 395 partages de cette vidéo-là. J'ai pas regardé. Attends, j'ai pas vu ça. On peut voir le nombre de views. Attends. Hier, je l'ai vu hier. Je me trompe pas, en tout cas. Il y avait combien? Il y avait genre 9000 vues. Je suis rendu à 1 million. Ben, pas 1 million. 23 000 aujourd'hui. 23 000.
Fait qu'il y a 23 000 personnes qui ont... Puis tu sais, vous voyez, quand je vous disais au début de chronique là, qu'un buzz Internet, ça peut aller vite, là. Cette vidéo-là est sortie jeudi passé. Il y a déjà 23 000 personnes qui sont au courant de ça au Québec seulement. Eh voyons! Fait que si vous voulez... Puis tu sais, tous ces gens-là, pour vrai, là, on le répète à chaque semaine, mais tu sais, allez pas, il n'y a pas de méchanceté là, issue de ça. Allez pas comme... Il y a Bonin juste à côté, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous voyez à ma droite, il y a Bonin qui a commenté ça sent la merde toute cette histoire. Je suis avec vous, madame. Il y a un article dans la charte qui dit, et je cite, tous les humains au Canada ont le droit de chier dans les commerces. Ne lâchez pas votre combat et merci de faire une différence dans notre société malade et pleine de marde. Fait que, si vous voulez aller interagir, allez-y comme ça, mais tu sais, c'est pas. Faut pas trop se moi, moquer. Moi, je défends beaucoup le zoo d'Internet qui est tu regardes, mais tu touches pas, là. Ouais. Fait que allez pas niaiser ce monde-là, tu sais. Ben non. On regarde. Exact. Elle a envie de caca, la madame. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est con, mais elle a peut-être qu'elle a des problèmes de digestion, des trucs intestinaux. Puis, en vieillissant, ça devient plus ardu de se retenir. Non, puis tu sais, j'imagine que tu as une condition. Supposons que tu as une condition, une maladie, puis tu t'en vas dans un commerce, puis que ce commerce-là te refuse l'accès à ses toilettes. Tu sais, pour vrai, c'est un combat qui est quand même valide, je trouve. Tu sais. C'est sûr que ça a pris de l'ampleur, puis que l'angle qui est un peu maladroit, on va dire. Puis le moyen, le média. Mais oui, je comprends formellement qu'est-ce qu'elle essaie d'exprimer. Mais tu sais, c'est quand même un... Tu sais, ça devrait... C'est con, mais ça devrait être... Tu devrais quand même pas avoir le droit de refuser à quelqu'un d'aller aux toilettes, je pense. Je pense vraiment que ça pourrait être une loi, tu sais. Je pense pas que ça pourrait être une loi. Ben, je sais pas, tu sais, je veux dire, un commerce public... C'est vrai que c'est un besoin essentiel d'aller chier. Ben, si t'as envie de chier. On connaît des gens qui ont chié sur le trottoir, là, tu sais. Ben oui, il y a du monde qui ont pissé sur un melon avant de vous le passer. Exact, avant de nous le passer. Ils voulaient nous passer le melon. Fait que moi, c'est tout ce qui conclut ça. Fait que Jean-Pierre Fanguin, JP, ainsi que Manon Larouche. Manon, je pense pas qu'elle va reposter énormément de trucs. Ben, tu sais, elle s'est trouvée une tribune insoupçonnée. Fait que... peut-être moi, j'aimerais pas avoir une vidéo avec 400 partages. Juste. Je me filme en train d'écouter du Patoff, personne n'écoute ça. Ben bon. LOL et hors d'œuvre. Mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'au début de l'émission, quand Julien a dit 3 jours sans chier, on n'avait pas le même référent, je pense. Oui, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Mais fait que tu l'as pas le référent. Ben, je ne sais pas. Non, c'est ça. Ben, écoute, alors, je vais le raconter. Ben, c'était le gala Québec Cinéma cette semaine. Ah oui, OK. Je veux juste vous dire, avant d'aller plus loin, j'ai essayé de retrouver l'extrait, puis ils l'ont monté. Ils l'ont enlevé. Ouais, j'ai vu, ça a été dit. Ouais, t'as vu? Ah, OK. Ben, moi, je l'avais écouté. Mais en fait, moi, quand je l'ai écouté live, en plus, je l'ai écouté live avec Dominique au téléphone. Je parlais de Dominique au téléphone, je l'ai écouté sur mon ordinateur. Ça, je ne l'avais pas entendu, ça. Je l'ai entendu comme le soir même, parce que Jean-François Provençal l'avait partagé sur la page de Tu me niaises. Ça commence, puis la première affaire que tu entends dans le gala, c'est qu'il y a une voix féminine, je ne sais pas de qui dit « Fait 3 jours, j'ai pas chié! » Et ça, c'était dans le live. Là. En gros, je pense qu'il faut expliquer, c'est que dans le gala, c'était il y avait Guillaume Lambert, Élise Guilbeault et Mani, son nom de famille m'échappe, là, mais 3 comédiens sont au Lion d'Or à distance, puis bon, dans une espèce de décor. Mais quand il y a des nommés, ils sont tous sur Zoom, ils les font apparaître sur Zoom, puis là, je pense que c'est là que la technique a complètement chié, ce qui fait que le gala a parti avec une espèce de mot de la directrice de je sais plus quoi, là, Ségolène quelque chose, mais on dirait qu'il y a un son d'un Zoom qui était ouvert, quelqu'un qui était en attente sur Zoom, mais que son son s'est ramassé sur le live, puis que là, la personne a dit « Ah, ça fait 3 jours sans chier! » Puis là, tu sais, le gars-là, il est parti de même. Tu fais « Tabarnane! » On comprend que les artisans, il faut travailler avec quelque chose de difficile, là, probablement. Là. Évidemment, on le fait nous-mêmes aussi. Mais tu sais, c'est bourré de problèmes techniques tout le long. Fait que c'est drôle, c'est hot. Là. Ben, nous autres, alors, Robin Aubert n'est pas avec nous? Ah non, il est là, Robin. Robin, il est là, tu le vois, il est là, mais il y a une grosse barbe, il y a comme un autre look. Fait que, OK, Robin. Ah ben, salut, Robin, je ne t'ai pas reconnu que ta barbe. C'est ça tout le long, c'est hot. Là. Un moment donné, tu entends quelqu'un qui semble être de l'équipe technique dire On les entend-tu, les astines nommés? Ça veut dire qu'en backstage, il y a du monde qui capote leur vie, là, qui sont en train de capoter. Et ça me faisait penser, le volume allumé. Nous autres, à Job, à chaque semaine, on a des rencontres à distance.
Puis là, ils ont comme... on faisait ça avec nos superviseurs, mais là, le casino commence à réouvrir progressivement. Fait que on est des plus grands groupes parce qu'il y a des superviseurs qui sont envoyés travailler sur d'autres dossiers. Fait que là, à chaque semaine, on est comme de plus en plus nombreux à faire un Zoom. La dernière fois, on était comme 54 à être sur le même espèce de Zoom, tu sais. Fait qu'il y en a toujours un qui oublie son micro, tu sais. Puis cette semaine, ben, c'était moi qui ai oublié son micro. Puis c'est parce que là, quand on était comme 8, 10, quelqu'un qui interrompt le formateur pour faire une petite joke, ça va, tu sais, ça peut passer parce qu'il va y avoir une ou deux petites jokes dans tout le meeting. Sauf que quand on est 51, puis que là, les gens commencent à penser qu'il faut faire la petite joke, genre, vous allez avoir des rencontres la semaine prochaine avec moi. Puis là, il y a quelqu'un qui l'interrompt. Hey, excuse-moi, on peut-tu changer de formateur? Ah! Tu sais, ça fait que la rencontre qui dure déjà 50 minutes parce qu'au début, tout le monde fait salut. Elle peut facilement durer 1h30 puis tout. Fait que là, maintenant, il y a un gars à job, Yves, que je connais pas vraiment, parce qu'on n'a pas nos faces, on a juste les... Puis là, Yves, mais je sais pas. Ça faisait comme 4-5 fois là, qu'il interrompait pour des petites jokes de même. Puis là, moi, je suis à côté. Puis là, maintenant, j'ai juste fait... Ben oui, sacrément, fais-la, ta petite joke. Calisse, on va toute la faire. Notre petite joke un après l'autre. Comme ça, la rencontre va durer 2h30 parce que, anyway, on a que ça à faire, nous autres. Là, il y a eu de petites malaise. Ben, à ma défense, ces rencontres-là, je m'en fous un peu. Fait que je prends ma douche en même temps. Tu sais. Fait que là, je laisse l'ordi à côté. J'ai pas de caméra. Là. Je laisse l'ordi à côté, puis je prends ma douche. Fait que d'après moi, ça a juste été comme un bruit de douche, puis quelqu'un qui... Mais ça veut dire que tout le long, le monde... Un numéro humoristique, les gars, je vais le tester avec vous. Quand tu fais un Zoom au travail, tu fermes ta gueule. Yeah! Elle est bonne. Qu'est-ce que ça veut dire, Max? Ben, ça veut écrire, là, mais en tout cas. Ça veut dire, Matt, que tout le long que tu étais dans la douche, ton micro était ouvert puis le monde entendait juste du chut. Ben, c'était juste comme avant que je rentre dans... Tu sais, je venais de partir l'eau, dans le fond. Je venais de partir l'eau, puis j'enlevais mon linge. Fait que, tu sais, ça a tombé vraiment au bon moment que je me rende compte de ça. Fait que, comme ça, j'ai pu arrêter mon son instantanément. Parce que juste avant de rentrer dans la douche... Tu fermes ta douche sur un Zoom. Tu fermes ta gueule. Ben, c'est ça. Fait que faites attention à vos volumes, à vos mutes. C'est bon, ça. Pouvez-vous m'aider à finir mon numéro? Il me reste juste 8 minutes à écrire. Hey, femme ta gueule. Femme ta gueule. Right. On va y aller avec Maxime. Merci beaucoup, Mathieu. Le web n'a pas de secret pour nous. On va y aller avec Maxime. Ben oui, il sera pas long. Là. Je mets mon thème. Je vais me le mettre, mon thème. On va faire ça propre. Oh boy. Excusez-moi, là. Ouais, Max. Bon, OK, je l'ai. C'est la chronique à Maxos. OK. Bon, alors moi, aujourd'hui, comme chronique, ce que j'ai quelques petits sujets de discussion que je veux amener comme ça sur la table. On se passera le melon entre nous. Puis après, j'ai un jeu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de jeu avec vous autres. Puis je vais avoir un petit jeu à faire. Là, c'est sûr qu'on va juste être 3, là, fait que ça donnera ce que ça donnera, mais on va avoir pas mal de fun. Suivez-moi. Faites-moi confiance. Embarquez. OK. Bon, premièrement, là, c'est un sujet... Comme je vais essayer d'amener ça très poliment, là. C'est parce que là, j'ai des nouveaux voisins. Pas directement en bas, mais comme en diagonale, en bas diagonale. Je ne connais pas, là. Ça a l'air d'être du bon monde. Sauf que... Il y a 2 jours, je suis dans mon salon, la fenêtre ouverte, on est en train d'écouter une émission, puis il m'est venu comme une whiff de patchouli. Mais vraiment intense, là, vraiment intense. Puis là, je suis comme, bon, tu sais, là, je regarde ma blanche, t'as-tu comme du patchouli ici? Puis comme, ben non. Puis là, je suis comme, OK. Et là, après ça, Mathieu Séguin, il devait venir m'emprunter quelque chose. Fait que je dis, ben, je vais l'attendre dehors pour pas qu'il aille rentrer chez nous. Fait que je suis sur le trottoir, puis là, je suis comme, hey man, ça sentait là, dans la rue le patchouli, là, vraiment fort. Puis là, après ça, je suis allé sur ma galerie en arrière, puis encore là, l'odeur de patchouli. Puis là, je me suis rendu compte que c'est ces voisins-là, dans le fond, qui abusent de l'odeur de patchouli. Et là, j'ai comme plein de questions à vous poser à vous autres, mais aussi aux gens qui nous écoutent. Je me demande, et de un, qu'est-ce que c'est du patchouli? C'est-tu
c'est-tu sous forme d'encens? Je comprends que c'est une herbe, mais pour que ça sente aussi fort, c'est-tu comme une huile, une espèce de... Ça se fait sous toutes ses formes. Ça se fait en spray, ça se fait en savon, ça se fait en... C'est vraiment une arôme, une odeur que tu vas ajouter à peu importe le produit, du shampoing. Fait que tu sais, c'est une arôme, mettons, au même titre que la lavande, mettons. C'est une herbe que tu vas transformer en huile que tu vas ensuite mettre dans des produits. Bon, OK. Mais d'abord, mon autre question... C'est ça, comme Mathieu dit, Mon autre question, c'est... tu sais, je sais pas, écoute, je veux pas manquer de... Mais je comprends pas que les gens qui semblent triper sur cette odeur-là, ils en mettent tellement... Tu sais, je serais pas capable, moi, de vivre dans un nuage... Puis là, je vais dire patchouli, là, mais disons n'importe quelle odeur aussi intense. Tu sais, vivre là-dedans. Écoute, pour que ça sente l'autre bord de la rue, là, c'est parce que t'en mets en tabarnak du patchouli, là. Ben, puis le pire, c'est que moi, j'avais mon ex-ex qui est déjà venu à l'émission, Justine, on la salue. Justine, elle avait un savon au patchouli, mais tu sais, un soupçon de patchouli. Elle mangeait pas. Non, ben c'est ça. Puis pour elle, c'était une odeur qui était très plaisante. Puis tu sais, j'avais full de préjugés sur le patchouli à l'époque. Puis c'était une vraiment bonne fragrance, mais c'est ça, quand tu tombes dans une place où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en portent, puis qui en portent beaucoup, mais souvent, c'est lié aux dreads aussi. C'est parce que tu peux pas laver ça des dreads, tu sais. OK. Fait que des dreads, ça sent rapidement. Puis une des odeurs qui masque le mieux l'odeur des dreads, c'est le patchouli. C'est un peu ça, tu sais, parce qu'eux autres, ils ont ça sur la tête. On va inviter Zach Poitras pour discuter de ça. On pourrait peut-être que Zach Poitras, c'est un utilisateur de patchouli. Je te dis, je ne suis pas un expert, mais c'est juste les quelques informations que j'ai glanées ici. Hey, mais pour vrai, ton truc de dreads, là, ça répond pratiquement à ma question parce que, puis là, c'est que j'haïs ça tomber dans les généralisations, mais tu sais, on associe toujours le patchouli, genre, au monde, les hippies, les GP. Je me demandais, tu sais, ce que je comprenais pas, c'est comment ça se fait que cette odeur-là est comme caractéristique de ce monde-là, là, vous comprenez ce que je veux dire? Là? Je me demande, j'étais là, mais ils peuvent pas tout triper là-dessus. Là. C'est pas de même que ça marche. Là. Ben, ça devient aussi, j'imagine, un effet d'entraînement, une espèce de mode. Tout le monde qui porte des... Nous autres, on portait tous des Converse dans le temps. Ouais, mais tu sais, l'odeur, là, c'est puissant. Là. C'est un sens qui est hyper développé. Puis là, en plus, c'est comme dans le tapis, mon gars. Là, je te jure, tu passerais devant chez nous et tu dirais « Hey, il y a quelqu'un qui abuse du patchouli. » Ça n'a pas rapport. J'ai peut-être une théorie. Tu viens de parler de ça. Le sens qui est le plus rattaché au souvenir, à la mémoire, c'est le sens olfactif. C'est ça qui va aller le plus proche, qui va te déclencher des souvenirs. Fait que, étant donné que c'est des gens qui sont pour comme le retour à la terre, puis peut-être à des méthodes de vie plus anciennes, c'est peut-être une façon pour eux de faire une espèce de voyage mental dans le passé. Ça fait pas de sens, cette théorie-là. Comment? Ça fait pas de sens, cette théorie-là. Comment ça fait pas de sens? Soit ça ou puis là, tu sais, c'est ça. Là, je veux, en tout cas, mais soit ça ou... tu sais, mettons que tu t'habitues à une odeur, tu sais, quand tu étais trop habitué, tu sens moins. Fait que peut-être qu'eux autres sont juste rendus comme, tu sais, des junkies total de patchouli, puis que là, ça n'a plus aucun effet sur eux autres, puis que pour qu'ils puissent sentir le patchouli, ben la dose, il faut qu'elle soit comme énorme. Là. Mais je vous le dis, là, ça n'a pas rapport. Là. Chez nous, ça sent, ben là, pas tout le temps, là, mais c'est rendu que chez nous, ça sent le patchouli parce que mes voisins, tu sais, c'est comme intense en crise. Tu vas peut-être te désensibiliser. Puis en plus, on a l'expérience de Valleyfield où est-ce que ça sent la Shenley, ça sent l'alcool fermenté un peu partout dans la ville. Puis à un moment donné, tu t'en rends plus compte. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient de visiter d'une autre ville puis il dit « Ça sent bien bizarre chez vous. » Tu fais « Ouais, oui, Valleyfield. » Ça sent le pain. De nos propres pets pu. Quelque chose... Elle parlait d'Austin Power, puis ça avait marqué, puis j'étais comme « Ben oui, moi aussi, j'ai eu cette réflexion-là. C'est comme quand c'est nos propres pets, là, même s'ils puent, comme pas grave, on est comme aïe, j'ai fait ça, moi, là. C'est unanime, là. Quand c'est le pet d'un autre, là, c'est dégueu. On dirait que ce serait une chronique pour Sophie dans le temps. Oui, l'odeur de nos propres pets. Il y a quand même une matière à réflexion là-dessus. Oui. En tout cas, si mon pet pue vraiment, à la limite, je suis fier, là, je sais pas quoi. On pourrait donner ça à Nick comme sauce 5. Les pets? Pourquoi nos propres pets sentent bon? Oui, peut-être. Mais je pense pas qu'ils sentent bon. Je pense que c'est que ça nous dégoûte pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Si Maxime me pète dessus, ben là, je vais être comme Maxime, fais pas ça. Hey!
Bon, ben voilà, c'était ma petite discussion sur le patchouli. Hey les gars, le temps file. Qu'est-ce que vous diriez de jouer à un petit jeu? Oui! Un jeu, oui. Et là, je vais avoir besoin de votre participation parce qu'en fait, c'est vraiment vous qui allez participer. Moi, je vais uniquement animer. Oh. Alors, c'est un jeu qui nous vient de, je pense que c'est une amie de ma blonde. Tu sais, on se fait toutes des parties Zoom de ce temps-là. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu deviens... À un moment donné, t'es capable, hein? À un moment donné, t'es un peu sous, puis là, tu parles, mais ça fait du bien des fois de mettre de l'action, comme dans un party. Dans un vrai party, là, tu fais pas juste jaser toute la petite soirée, tu finis par faire des niaiseries, puis sortir de ta bulle. Puis s'il y en a un qui est bon là-dedans, là, c'est mon ami Maxime. Moi, mon ami Maxime, je l'ai vu souvent. Maxime, là, il se tient dans le coin d'un party de même, c'est l'air de rien, il boit sa bière, il regarde ça, puis là, maintenant, il te dit dans le creux de l'oreille, il te dit « Matt, il va falloir passer au level 3. » Oui. Puis là, mon Max, il débarque dans le crowd, puis il part un jeu, puis là, c'est le chaos. C'est lui qui est comme le responsable du volume du party. Ouais. Je m'en vais dans le milieu, je m'écarte les fesses, puis ouais, let's go. Si c'est ça que ça prend. C'est pas pourquoi je dis ça. Bon, OK, fait que c'est un jeu que ma blonde a joué avec ses amis. Ça vient d'une de ses amies. Je sais pas si c'est elle qui l'a inventé, je sais pas si ça vient dans quelque part. Je ne sais pas. Posez-moi pas la question. C'est vraiment assez nice. En gros, tu as un animateur, et là, lui, il partage une photo. Et là, les autres participants du Zoom, ben, ils ont comme 1 minute pour recréer la photo avec ce qu'ils ont dans leur appart, autour d'eux autres. Moi, mettons, je vais vous présenter une photo. Ensuite de ça, je vais essayer d'éteindre vos caméras pour nous garder la surprise. Okay. Et dans 1 minute, quand vous allez être de retour, je vais ouvrir vos caméras et il va falloir que je nomme un gagnant, dans le fond, celui qui a le mieux recréé la photo. C'est bon, Amnesty. C'est pas pire, hein? C'est vraiment bon. OK. Alors, messieurs, ce sera pas long. Je vous partage une photo. Attends un peu, là, il faut que... OK. Alors, vous avez 1 minute pour recréer cette photo-ci. Et là, j'arrête votre vidéo. Vous avez 1 minute, les boys. Pendant ce temps-là, moi, je vais jaser à la gang. Parfait. Allez-y. Oups, je dévoile mes punches. Arrêtez la vidéo. OK. Alors, comme vous voyez, ben oui, c'est notre ami Mario. C'est sa photo de profil actuelle. Très, très summer, là, très été. Je vais en profiter, Mario, qui revenait du Mexique au début du confinement. Tu nous diras le temps, genre? Oh, il vous reste 45 secondes. C'est pas... c'est ça, Mario, il revenait du Mexique et il m'a inspiré parce que pour la 3e fois, c'est ma 3e tentative d'apprendre l'espagnol. J'ai comme la mini base déjà, mais à chaque fois que j'ai essayé d'apprendre l'espagnol, j'ai abandonné en cours de route parce que j'essayais de l'apprendre tout seul. Puis à un moment donné, parler tout seul, c'est un peu plate. Mais là, j'essaye avec ma copine. Fait que les deux, à tous les jours, on se fait comme une bonne demi-heure là, d'espagnol. Puis je vais vous avouer qu'on fait des beaux progrès. El perro bebe leche. Le chien boit du lait. El gato bebe leche. Le chat boit du lait. El niño bebe leche. Le garçon boit du lait. Bebo leche. Je bois du lait. Mario bebe leche. Mario boit du lait. Bebe leche. Boit du lait. OK, les mecs, êtes-vous prêts? Ah oui. Vous êtes prêts? Bon, OK. J'arrête de partager et là, je vais ramener vos caméras. Alors, attention, on dévoile. Ah, il va falloir que vous repartiez vos caméras. Oui. Alors, on dévoile vos beaux costumes. OK. C'est bon. Ben non, ben ça va. Ben écoute, je vais devoir donner le point à Mathieu pour la couleur, la joie de vivre et l'instrument de musique. J'avais oublié quelque chose, j'avais oublié le feu. J'avais trouvé de quoi pour le feu. Attends, je l'ai pas pris. Ouais, mais là, je peux pas le prendre en... T'as déjà gagné. Ouais, peut-être qu'il va tellement mal représenter le feu que... Ouais, ça va y enlever le point. Pourquoi Rachel était là? C'était comme ta guitare? C'était la guitare, mais je pense que c'était pas... C'était comme l'effet de feu. Ouais. Bien vu, Mathieu. Mais peut-être demain. Bien vu. Un chapeau. On se fait-tu une autre ronde ou... Ah oui, ben oui. OK.
Je vous en envoie un autre. Attention. Je vous en envoie ça. OK. Là, j'avais la deuxième. Celle que je. Ah non, je peux pas. Attendez. Bon, j'avais celle-là, mais ce ne sera pas elle. Mais j'avais pensé à ma. OK. Donc, vous allez avoir 1 minute pour. C'est sûr que Mathieu va gagner. J'ai le costume. Non, mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Vous allez avoir 1 minute pour recréer cette photo-là. OK. Je reviens. C'est bon. Je ferme vos caméras. Fait comme vous voyez, là... Oh, shit! Là, je vends toutes mes punches. Vous avez 1 minute. Fait comme vous voyez à la maison, là, c'est un petit jeu. Là, tu joues avec ça avec tes amis. Un peu chaud. Après ça, il faut que tu fasses le ménage parce qu'il y a des costumes, il y a des serviettes, il y a des couvertes de sortie. Puis ce qui est nice, c'est que il y a bien du monde qui disent « Ouais, mais là, j'ai pas de costume chez nous, j'ai pas de perruque. » Mais on s'en fout. Là, tu peux te faire ta perruque avec genre des essuie-tout, du papier de toilette. Là. C'est ça le point, c'est de l'espèce d'imagination pour arriver à notre but. C'est un bon jeu, hein? Est-ce que vous allez jouer, les amis? Écrivez-le en commentaire si vous allez jouer. Écrivez-le. Je vais les lire, vos commentaires. Vous allez voir. Je vais même nommer votre nom. Je vais dire Joanie dit qu'elle va jouer. Je vais dire ça. Simon va jouer. Simon bébé laitier. Simon boit du lait. Je vais vous passer le melon à ma manière. OK. Il vous reste comme un petit 15 secondes, les boys, pour le grand jeu. OK. Presque prêt. Il est presque prêt. Parfait. C'est Jojo Savard, hein, pour ceux qui ne la reconnaissaient pas. C'est notre médium à nous autres. Ouais. Notre belle Jojo. Êtes-vous prêts? Oui. Presque prêt. OK. OK. Alors, j'arrête le partage, puis je vais... il faut juste redémarrer vos vidéos. T'as une petite robe? Oui. Niquette. Oh! Oh, Seigneur. Ouais, là, non, c'est ça. Je pense que le point va être à Niquette encore une fois. Non, je ne l'aime pas bien, ce jeu-là. C'est comme la pire Jojo. Peux-tu la remettre la photo? C'est parce que moi, je me vois pas. T'as-tu fier d'avoir trouvé une robe? Je vais la remettre, là. Tiens. Ah, c'est bon. Je suis à l'autre bord, par exemple. Ah, c'est définitivement Mathieu, là, qui... Non. Regardez, là. J'ai enlevé mes culottes. J'ai le chien, j'ai la robe. Ouais. Mais regardez, une dernière ronde, là, puis celle-là, je pense que Julien va pouvoir la gagner, par contre. Elle a juste... Oui, je savais que ça allait être ça. Ben, c'est plus une joke, là, vous n'êtes pas obligé, mais... Non, on va se garder une petite... Ah ouais. Un petit jardin secret. Parce que Mathieu, il n'y en a pas, une affaire en même. Toi, Julien, je ne sais pas, là. Il aurait fallu que je sois créatif sur un instant. Mon premier, c'est quoi ma première idée? C'était d'aller chercher du tape électrique puis me taper les jambes, mais tu vois comment je suis hors. T'aurais trouvé le moyen de gagner pareil encore. C'est ça. Fait que voilà, c'est genre un espèce de jeu Zoom que tu peux faire avec tes amis. Wow! C'est le fun, hein? Mais là, c'est ça, c'est que plus t'es nombreux, plus c'est le fun, puis plus t'es sous, plus c'est le fun aussi. Pas qu'il faut être sous pour avoir du fun dans la vie, mais dans le sens que ça enlève la gêne, désinhibe. Oui, c'est ça que ça fait. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait un grand plaisir, les amis. Moi, j'ai déjà... j'ai joué de jeu. On a joué juste 2 rondes. J'ai déjà mis l'appart tout à l'envers. Ouais, non, c'est ça. C'est pas long que c'est le bordel. Là. En terminant, y a-tu des petits commentaires sur la page de l'émission? Oui, là, je sais pas pourquoi ça avait comme bugué sur les commentaires, mais il y a Florence qui dit « Un bon jeu en écoutant ta musique. » Ah, ben c'est fin, Florence. M. Dontigny-Morin dit « Moi, je vais jouer. Je vais inviter mes amis Joël, Catherine, Joanie, Oli et Arnaud. » Allô, tout le monde! C'est fun, ça. Renaud Bélanger dit « Je vais jouer. » Tant mieux. Et Stéphane Auclair dit « Julien fournit l'effort au moins. » Je pense que c'est genre Julien fournit l'effort au moins. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ça peut pas être... En tout cas, ben... J'ai sorti une robe! Il a mis une robe, là, quand même. Ben, pas que ça, mais... Voilà.
Ben, merci beaucoup, Maxime. Hey, moi, j'ai juste une dernière petite affaire parce que, tu sais, je pense qu'on a une tribune, puis, tu sais, on n'est pas les meilleures personnes pour en parler, mais, tu sais, évidemment, on est, je pense, tous les trois très en support de ce qui se passe en ce moment avec le Black Lives Matter. Par contre, comme je disais, on n'est pas les 3 personnes les mieux placées pour vous parler de ça, vraiment pas, puis on n'est pas les... À part Julien, là, bien sûr. Mais tu sais, je pense qu'on est tous en support de ça. Puis je pense que, tu sais, à place de donner ses opinions sur tout, ben, je pense qu'on est dans un bon timing pour écouter des choses plutôt que de dire des choses. Et là, je parle de nous, les Blancs que nous sommes. Là, tu sais. Le spotlight, pour une fois, est sur les personnes racisées. Puis c'est le temps de les écouter. C'est le temps, même si la façon de passer le message ne vous plaît pas parce qu'il y a quelques vitrines qui sont cassées à gauche et à droite, il ne faut pas que le focus soit là-dessus. Le focus, il faut qu'il soit sur qu'est-ce qui est dit derrière ces protestations-là, ces manifestations-là. Fait que je vais juste suggérer aux gens d'aller écouter des trucs de Ava DuVernay, AVA-DUVERNAY. C'est une réalisatrice afro-américaine qui a fait, entre autres, un documentaire incroyable que vous pouvez retrouver sur Netflix qui s'appelle 13th, le 13e, à propos du 13e amendement puis de l'état de la situation des prisons puis du système carcéral aux États-Unis, qui est évidemment très, très discriminatoire. Sinon, ils ont une mini-série. Moi, je ne l'ai pas regardée au complet. Ma copine, Chania, l'a écoutée. C'est When They See Us, qui est tirée d'une histoire vraie, qui est complètement hallucinante. C'est 5 jeunes qui se sont fait arrêter pour le viol d'une femme dans un parc à New York. Les 5 c'est des adolescents. Les 5 sont clairement innocents. Puis c'est toute une... Puis il y a eu Donald Trump à l'époque qui a milité très fort pour que la peine de mort soit rétablie pour les jeunes de 14 ans. Puis tu as des vraies images d'archives de Donald Trump là-dedans qui se sert de ça comme pour augmenter son capital parce que ça s'est passé juste devant la Trump Tower à New York. Puis lui, il est dans les médias constamment pour varger sur les Blacks. C'est vraiment, ça montre vraiment un beau côté là, de Donald Trump. Vous allez voir ça. Pardon? Est-ce qu'il y a un beau côté, Donald Trump? Oui, c'est ça. C'est dur à trouver. Fait que si vous voulez aller voir ça, les trucs d'Ava DuVernay. Puis, il y a un autre documentaire qui s'appelle Who Killed Malcolm X? C'est une histoire super intéressante. C'est un type, un monsieur comme ça là, qui a décidé depuis 30 ans, lui, de consacrer sa vie à essayer de d'élucider le mystère autour du meurtre de Malcolm X qui a jamais vraiment... Ben, en fait, on a arrêté des gens, mais encore une fois, comme pour l'histoire dont je viens de vous parler, c'est clairement... il y a une personne qui a avoué avoir fait le crime, qui est assurément une personne qui a été arrêtée sur place, et les 3 autres qui ont été accusés pour ça et qui ont fait 20 ans de prison chacun. Eux, c'est clairement pas eux qui l'ont fait, puis c'est une bonne histoire. Puis à travers tout ça, ben, ça te montre bien l'évolution de la cause aux États-Unis, l'implication de la police, du FBI dans le racisme systémique, tout ça. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Si vous voulez vraiment supporter ce qui se passe en ce moment, outre qu'aller marcher avec le monde, ben, tu sais, je pense que c'est juste de s'ouvrir les yeux et les oreilles puis d'écouter des personnes racisées en parler. Pas écouter Mathieu Bock-Côté vous en parler. Pas écouter Richard Martineau vous en parler. Le Journal de Montréal a un chroniqueur black, puis c'est Boucard Diouf. C'est correct, là, sauf que c'est pas normal que tu aies 12 personnes blanches qui te parlent de racisme versus une personne black, qui comprennent ça à valeur égale. Fait que je vous dirais, allez vers ces affaires-là. C'est pas des affaires qui nous sont montrées. Puis plus tu découvres ça, puis plus tu te rends compte que, OK, l'histoire qu'on nous a appris, je ne vais rien enlever à ton diplôme, Maxime, mais l'histoire qu'on nous a appris à l'école ferme vraiment les yeux sur un gros pan de l'histoire noire. C'est d'autant plus vrai aux États-Unis qu'ici, mais ça existe ici aussi. Fait que, puis c'est facile d'écouter ça et de se dire hey, les États-Unis ils ont donc bien pas d'allure. Mais ça se passe aussi ici dans notre système, peut-être à plus petite échelle, mais pas tant que ça non plus. Fait que allez-y, cherchez des choses, puis plus vous allez en chercher, plus vous allez en trouver, puis vous allez avoir un vrai écho de ce que c'est être victime du racisme systémique. Il ne faut pas le prendre personnel. Il n'y a personne qui a dit que tous les Québécois étaient racistes. C'est pas ça qui se passe en ce moment. Il faut juste réaliser que nous, en tant que Blancs, on bénéficie du racisme systémique
consciemment ou pas, on en bénéficie, puis il y a des gens qui en écopent. Puis on ne veut pas enlever rien à personne, on veut juste ramener tout le monde au même niveau. C'est tout. C'est quand même un chroniqueur noir de plus dans le Journal de Montréal que nous autres. Effectivement. Mais ils ont beaucoup plus de chroniqueurs aussi. Puis nous, on ne se lance pas dans ces affaires-là. Là, je viens de vous parler de ça, mais je ne rentre pas dans la cause du racisme en tant que tel, parce que, comme je disais, c'est pas moi la meilleure personne pour vous parler de ça. Non, effectivement, c'est faux. Si tu me passes le melon... Maxime, voici le melon. Parfait. Hier, j'ai écouté le monologue de Dave Chappelle. Qui a sorti. Il a sorti une espèce de monologue qui dure 27 minutes à peu près. Puis ce qui est hot, c'est que c'est vraiment pas un spectacle d'humour. Il le fait devant public. Tout le monde est à distance avec des masques. Là. C'est extérieur aussi. C'est pas vraiment un monologue d'humour. Il n'y a pas vraiment de blague. Mais en gros, son point, c'est que tu comprends que dans l'univers médiatique, pendant que les manifestations avaient lieu, il y a des gens qui ont mentionné pourquoi est-ce que les icônes de la culture afro-américaine ne vont pas calmer le jeu. Tu sais, pourquoi est-ce que Dave Chappelle ne va pas comme parler à sa gang et faire « Hey, on peut-tu se calmer? » Puis lui, il est comme « Man, de quel droit j'y... » Puis tu sais, les gens, ils en ont rien à chier en ce moment là, de leur vedette favorite. Là. C'est pas ça, là. Pas ça, là, en ce moment, c'est la rue qui crie. Puis c'est pas une vedette qui va sortir pour faire comme « Hey, on... » puis lui, il dit anyway, c'est pas ça que j'ai envie. Il dit moi, j'ai juste envie d'être avec eux autres puis de tout brûler. Là, t'sais. En tout cas, là, je paraphrase beaucoup, mais ça vaut vraiment la peine. Puis au moment où tu t'attends à rire, ben, j'ai pas ri une fois, mais en ce moment, c'est le truc qui m'a le plus rentré dedans, de l'écouter. Puis tu comprends que ça vient de loin. Tu comprends qu'il a vécu ça toute sa vie. Tu comprends que ses ancêtres ont vécu ça toute leur vie aussi. Puis que c'est un esti de problème qui part de très, très, très creux, là, qui est enraciné comme ça se peut pas. Puis que ça va prendre, oui, peut-être un peu de casse pour arracher ces racines-là. En fait, c'est qu'en écoutant les documentaires dont je vous parlais plus tôt, c'est que tu te rends compte qu'il n'y a jamais rien qui a changé autrement que quand ça s'est mis à casser des choses. Puis j'ai eu cet argument-là des dizaines de fois sur Internet. C'est quand la dernière fois que tu as entendu parler d'une manifestation pacifique pour vrai là, dans les médias? C'est quand la dernière fois que les médias ont accordé de l'attention à une manifestation pacifique? En 2012, on était 300 000 dehors pour la journée de la Terre. Puis il n'y a pas une astuce d'affaires qui a changé. Là. Puis tout le monde était là. Oh, ils ont été gentils, les manifestants. Les médias étaient tout contents, sauf qu'il n'y a jamais personne qui a fait changer quoi que ce soit avec ça. Juste une dernière chose, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu la fameuse opération photo de Trump là, qui est allé dans l'église devant la Maison-Blanche brandir une Bible pour montrer que tout allait bien. Puis que... C'est réel comme photo, comme moment. Oui, exactement. Très, très authentique comme moment. Non, mais ce qui est authentique pour vrai là-dedans, c'est le Washington Post qui a été génial et qui a ramassé plein de vidéos prises avec des caméras par les manifestants comme ça et qui a réussi à recréer exactement ce qui s'est passé l'heure avant que Trump arrive là. Parce que entre la Maison-Blanche et l'église où Trump a pris sa photo avec la Bible, bien évidemment, il y avait des manifestants. Il y avait des milliers de manifestants dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là? Il faut les enlever de là. Fait qu'une heure avant, la police est rentrée là-dedans, mais de façon là, comme dans nos belles années en 2012 et encore pire. Là. Puis là, mais c'est ça, grâce à tout le monde qui prend des vidéos. Ben là, ils ont des graphiques qui montrent exactement où était placée la police, comment ça s'est passé. Si vous n'avez jamais été dans une manifestation qui vire mal, puis vous voulez comprendre comment, à un moment donné, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé dans un cul-de-sac, puis que la police était de tous les bords, puis qu'on se faisait tabasser. Là. Mais là, vous avez toutes les bonnes tactiques là, qui sont employées comme ça. Puis là, il y avait 1 heure pour clairer le monde. Fait que c'est d'une violence là, inouïe. Puis tu vois, après ça, Trump s'en allait avec sa gang puis prendre une petite photo hypocrite avec une Bible dans les mains pour préserver la loi et l'ordre alors qu'il vient de gazer puis de battre des milliers de personnes là, en s'en calissant. Il a sa calice de vie. Il a demandé c'est-tu ta Bible? Est-ce que c'est votre Bible? Il a répondu It's a Bible. C'est une Bible. Il la tient à l'envers. Il y a un général de l'armée qui est là aussi. C'est que hier, il dit je n'ai pas d'affaire à être là. Je le regrette. C'était une erreur de ma part de jugement. Tout est sidérant de ridicule là, dans cette histoire. Ah non, c'est fou. Je vais poster ça sur ces 12 minutes là, où est-ce que vous avez en gros détail comment cette scène de violence-là s'est déroulée. Puis, tu sais,
c'est fou parce que le droit de protester, les Américains sont très forts sur leurs amendements puis leur constitution. Mais tu fais, attends, le droit à la manifestation, là, c'est à la base. Là, c'est à la base de votre style free speech de merde. Là. Puis là, vous êtes en train de backer un président qui frappe ce monde-là pour aller prendre une photo hypocrite. C'est assez révoltant, mais c'est quand même super intéressant. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. Le racisme systémique n'a plus secret pour nous. Ben non, il y en a encore. Allez écouter des affaires. Il y en a encore, évidemment. Écoutez pas juste nous autres, écoutez plein de gens. Merci beaucoup, Mathieu. Ça va être tout pour nous. Alors, on se dit bye-bye. Hey! Bye! Bye-bye! Hey, à Décideret, on rit et on réfléchit. C'est vrai. On